Salut les gars, c'est Oli de History Profiles. Le sujet d'aujourd'hui portera sur les origines des Templiers, leurs secrets, leur quête des reliques sacrées de Jésus et d'autres mystères entourant l'ordre. Après la première croisade, les armées chrétiennes d'Europe ont pris Jérusalem aux musulmans en 1099. Maintenant que la Terre Sainte était entre les mains des chrétiens, de nombreux pèlerins entreprenèrent le voyage vers la Terre Sainte afin de trouver le salut. Jérusalem est maintenant sûre pour les pèlerins sous domination chrétienne, mais la route vers la Terre Sainte restait dangereuse. Des bandits et des voleurs massacraient régulièrement les pèlerins pendant leur pèlerinage. Cela poussa le chevalier français Hugues de Pune à s'adresser au roi Baudouin II de Jérusalem. Il proposa de fonder un ordre religieux de guerriers pour protéger les pèlerins vulnérables. En janvier 1120, le roi accorda aux Templiers un quartier général, et ainsi, les chevaliers du Temple devinrent officiellement un ordre. L'emblème de l'ordre représentait deux chevaliers, montant un seul cheval afin de symboliser la pauvreté de l'ordre. Les pauvres chevaliers du Temple ne restèrent pas longtemps dans la pauvreté. Ils devinrent vite une œuvre de charité privilégiée dans la chrétienté, recevant de nombreux dons des riches et puissants. L'un des avantages les plus importants pour les Templiers fut lorsque le pape Innocent II publia une bulle papale, c'est-à-dire un décret public émis par le pape, qui exemptait l'ordre des lois locales. Par conséquent, ils n'avaient pas à rendre de compte au roi du pays où ils résidaient, et ils n'avaient pas à payer d'impôts. Ils ne répondaient qu'à leurs supérieurs dans l'ordre et au pape lui-même. Les Templiers passèrent la plupart de leur journée en prière et à s'entraîner, devenant rapidement l'un des groupes d'hommes les plus redoutés et puissants sur le champ de bataille, connus pour être des moines guerriers. Cette citation de Saint Bernard, un abbé de l'époque, représente les Templiers. Un chevalier templier est véritablement un chevalier sans peur et assuré de tous côtés, car son âme est protégée par l'armure de la foi, tout comme son corps est protégé par l'armure d'acier. Il est donc doublement armé et n'a à craindre ni les démons ni les hommes. Les Templiers ont rapidement grandi en nombre, et même s'ils étaient un ordre militaire renommé, seule une fraction des membres étaient des guerriers. La plupart de leurs membres soutenaient l'infrastructure financière de l'ordre, car ils sont rapidement devenus extrêmement riches. Ils étaient si riches qu'ils ont pu construire des cathédrales, des châteaux et des flottes de navires. Ils avaient même plus d'argent que certaines nations, ayant essentiellement plus d'argent que les rois. L'emblème de la pauvreté de l'ordre allait vite devenir un mensonge. En l'an 1150, l'ordre a commencé à donner des lettres de crédit aux pèlerins au début de leur pèlerinage, quel que soit leur pays d'origine. Les Templiers présents partout en Europe permettaient aux pèlerins de déposer argent et objets précieux chez leur Templier local. Pour obtenir une lettre de crédit, ils pouvaient ensuite récupérer leur argent grâce à cette lettre de crédit. En Terre Sainte, c'était une forme précoce de banque internationale et la première utilisation de chèques. Cela a aussi renforcé la sécurité des pèlerins, l'objectif initial des chevaliers. De plus, les Templiers allaient aussi devenir extrêmement riches grâce à cela. Les Templiers étaient également connus comme des chasseurs de reliques sacrées. Leur richesse et influence leur offraient un grand avantage, car ils disposaient des effectifs et des moyens pour financer ces recherches. L'ordre a réussi à localiser l'endroit où se trouvait la couronne d'épines que les Romains avaient placée sur la tête de Jésus-Christ. Ils ont également retrouvé un fragment de la croix sur laquelle Jésus est mort. Ils allaient vendre ces reliques pour une somme considérable au roi Louis IX de France. Les Templiers auraient également découvert le suaire de Turin. C'est une grande pièce de lin où Jésus de Nazareth aurait été enveloppé après sa crucifixion. Le tissu montre également l'image d'un homme que beaucoup de gens pensent être Jésus lui-même. Maintenant, le Saint Calice, également connu sous le nom de Saint Graal, était la coupe que Jésus a utilisée lors de la dernière scène pour servir du vin à ses disciples. Des rumeurs affirmaient que quiconque buvait dans le Graal obtenait la vie éternelle, en Terre Sainte et en Europe. Cependant, pour la relique la plus précieuse et la plus convoitée, il n'y a aucune mention qu'elle ait jamais été retrouvée par les Templiers. Dans ce cas, ils l'ont sûrement gardé secret, car c'était un ordre très discret. Mais le consensus est qu'elle reste perdue,
et qu'elle constitue l'un des plus grands mystères du monde. Les Templiers étaient tout-puissants, ne répondaient qu'au pape, étaient d'exempts d'impôts et étaient riches au-delà de toute mesure. Mais les choses n'allaient pas si bien se passer pour eux au milieu du XIIe siècle. Comme les armées islamiques avaient été unifiées par Saladin en 1187, Jérusalem fut alors reprise par Saladin, une grande victoire pour le monde islamique. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, reprit ensuite Jérusalem lors de la 6e croisade en 1229 sans l'aide des légendaires Templiers. Mais en 1244, les descendants de Saladin reprirent Jérusalem. Les Templiers durent encore quitter leur quartier général et s'installer à Acre, une ville portuaire. Ils tinrent la ville jusqu'en 1291. Ils se sont ensuite installés à Limassol, une ville située sur la côte sud de Chypre. Les Templiers disparaissaient désormais de la légende. Leur puissance militaire était de moins en moins évoquée, et ils n'avaient plus de pèlerins à protéger. De plus, le soutien à l'ordre et les dons étaient devenus rares, mais ils restaient extrêmement riches, simplement moins influents. Le roi Philippe IV de France était très endetté envers les Templiers à cause de ses guerres contre l'Angleterre. Au lieu de rembourser ses dettes, Philippe a élaboré un plan. S'il arrêtait les Templiers, il pourrait saisir leurs biens, ignorant ainsi sa dette et s'enrichissant en même temps, bien que les Templiers ne puissent répondre qu'au pape. La papauté est restée affaiblie après la mort du pape Boniface, que Philippe avait humilié en le faisant kidnapper. Et il mourut peu de temps après. Le pape Clément V fut élu. Cependant, il n'était rien de plus que la marionnette du roi Philippe, incapable même d'aller au Vatican car il était sous le contrôle de Philippe. Philippe et ses agents répandaient des rumeurs sur les Templiers afin qu'ils perdent en popularité auprès du peuple. Puis, en 1307, le roi fit arrêter tous les Templiers à Paris, y compris Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, qui dirigeait l'ordre. Il y avait un secret derrière l'initiation des Templiers, et le roi Philippe le savait. Il accusa l'ordre de corruption financière, de sodomie et d'adoration de faux idoles. Toutes ces allégations allaient conduire Philippe à juger tout l'ordre pour hérésie, c'est-à-dire toute croyance différente de la religion chrétienne. Mais comment Philippe allait-il faire tenir ces accusations? Alors que des dizaines de milliers de Templiers étaient morts lors des croisades, en défendant les pèlerins au nom du Christ, de façon choquante, Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, allait faire une confession complète d'hérésie, détruisant la réputation des Templiers. Il a avoué sous la torture. La méthode utilisée par le roi Philippe n'est pas claire, mais il a utilisé le chevalet sur de nombreux Templiers et a enduit les pieds d'autres de graisse de porc avant d'allumer un feu en dessous. Le secret entourant l'initiation des Templiers devenait maintenant clair. Jacques a avoué que le rituel d'initiation comprenait le reniement du Christ, ainsi que le fait de piétiner et de cracher sur la croix. Le pape était désormais le seul homme capable de sauver les Templiers. Après cet aveu accablant, sentant qu'il fallait agir, il transforma l'attaque de Philippe contre l'ordre en une enquête papale. L'enquête est prouvée par l'existence du parchemin de Chinon, qui est un document décrivant l'investigation menée par le pape et les cardinaux contre les Templiers. Les chevaliers et le grand maître furent interrogés et confessèrent tous leurs péchés. Le parchemin de Chinon montre que les chevaliers ont transmis aux cardinaux les mêmes informations qu'aux hommes du roi Philippe. Prétendument, cette enquête n'a pas été menée sous la torture. Ils ont raconté aux cardinaux davantage sur les initiations qui furent fondées il y a environ 200 ans. Les chevaliers devaient renier le Christ. Ils étaient encouragés à la dépravation sexuelle, à la sodomie et à d'autres actes humiliants, en plus de profaner la croix. En plus de toutes ces confessions, l'une d'elles en particulier affirmait que les Templiers adoraient une idole appelée le Baphomet. Nous entendons parler pour la première fois du Baphomet dans la lettre d'un croisé, où il écrit que les ennemis des croisés pouvaient être entendus invoquant le Baphomet. Beaucoup pensent qu'il s'agissait de l'ennemi des croisés,
Ils appelaient Mahomet le prophète de l'islam et que c'était une mauvaise prononciation. En adorant le Baphomet, les chevaliers auraient tout de même renié leur foi en Christ. Les chevaliers du Temple, en lien avec de nombreux musulmans fidèles à l'islam, ont suscité des spéculations sur l'adoption de pratiques islamiques par les Templiers. L'image emblématique du Baphomet n'est devenue évidente qu'en 1850. Par conséquent, il est très difficile de savoir quelle divinité les Templiers étaient censés adorer, ou s'ils pratiquaient l'islam. Cela reste un véritable mystère. Cependant, sur les murs de la prison de Chinon, les Templiers ont laissé d'étranges marques. Ils laissèrent le symbole de Vénus, une déesse romaine païenne, et ils gravaient aussi une fleur émergeant d'un cœur représentant Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Toute appréciation de ces dieux était considérée comme une hérésie et punie de mort. Alors, pourquoi les Templiers ont-ils laissé ces marques? Malgré les confessions, le pape a accordé l'absolution aux Templiers et leur a pardonné leurs péchés, les sauvant ainsi de la peine de mort. Cependant, le roi Philippe a dit au pape que s'il n'acceptait pas la destruction des Templiers, il créerait une église de France dissidente, séparée de l'église catholique. Le pape a alors trahi les Templiers et a annulé son acte d'absolution, les laissant à la merci du roi Philippe. Avant de mourir, le grand maître a retiré ses aveux. Lui et ses compagnons templiers ont alors été brûlés vifs sur le bûcher et ont été consumés par les flammes. Alors que le vieux guerrier mourait brûlé vif, un de ses secrets disparaissait avec lui, les biens des Templiers. Leur plus grande banque était le Temple de Paris, qui a été perquisitionné par les hommes du roi, mais il s'est avéré qu'elle était vide. On disait que les biens des Templiers, rien qu'en France, dépassaient ceux de tout le royaume d'Angleterre. L'or avait disparu, les Templiers survivants et la flotte templière s'étaient volatilisés, pour ne jamais réapparaître. L'immense richesse des Templiers demeure l'un des plus grands mystères du monde. Il en va de même pour les idéologies religieuses des Templiers. Que pensez-vous qu'il soit advenu du trésor des Templiers? Ont-ils renoncé au Christ pour adorer Baphomet ou d'autres divinités? J'ai vraiment pris plaisir à faire des recherches sur ce sujet, alors faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous si ce n'est pas fait. J'espère que vous passerez tous une excellente journée et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Au revoir.